Salut à toi! Si tu sens l'appel du tarot de Marseille, mais que tu ne sais pas par où commencer, tu es au bon endroit. Oui, sur cette chaîne du tarot de Futurnat. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment aborder le tarot avec simplicité, respect et une touche très spirituelle sans te perdre dans le mental. Et à la fin, je te guide dans un mini tirage que tu peux faire chez toi, même si tu débutes. Eh oui! Alors, je le dis toujours, il faut savoir que le tarot n'est pas là pour te faire peur. Il n'est pas là pour décider à ta place. Il est là pour t'aider à entendre ce que ton âme sait déjà et remettre de la lumière là où tu doutes. Alors, le tarot de Marseille, c'est quoi exactement? En fait, c'est un langage de symboles. On le voit ici, ce sont des images, des archétypes et des mouvements. Ce que le Marseille fait particulièrement bien, c'est qu'il ne raconte pas une scène comme certains jeux illustrés. Il t'invite à ressentir de l'énergie. Toutes ces cartes-là démontrent une certaine force, une énergie. Et toi, tu dois la ressentir. Par exemple, avec l'empereur. Il te fait travailler l'intuition, la présence et la lecture des symboles. Les symboles qui se retrouvent tout autour de cette carte. On le voit bien ici, qu'il y a le symbole effectivement de l'empereur assis sur un trône, mais il y a aussi le bâton de la justice. Il y a effectivement beaucoup de symboles. On trouve aussi l'aigle là en bas. Donc ces symboles doivent te parler. Tu dois ressentir quelque chose. C'est pas un livre, c'est un miroir en fait, le tarot de Marseille. Maintenant, on va voir effectivement quand on débute les méthodes simples pour justement interpréter. Donc, déjà, on a les couleurs. Les couleurs qui, effectivement, dans le tarot de Marseille, se retrouvent souvent. Mais il y a toujours une couleur qui dominera un peu plus qu'une autre. Le regard, la posture, si c'est un personnage. Et là, tu dois pouvoir ressentir une émotion, une tension, un calme, suivant effectivement la carte que tu peux voir. Voilà, celle-là qui est bien différente. Donc là, on peut voir et on peut peut-être ressentir des choses très différentes entre l'une et l'autre. À vous de voir. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as besoin de rester honnête. Qu'est-ce que ça réveille en toi? Tout simplement. Maintenant, on va voir les repères. Les repères, eh bien là, c'est vrai que nous allons le voir rapidement. Les repères, ce sont les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière, effectivement, vous savez de quoi il s'agit. Mais je vais juste le redire rapidement. Les arcanes majeurs, en fait, donnent une grande décision à prendre, quelque chose d'important, quelque chose de grand qui va se passer. Et par contre, les arcanes mineures, c'est au quotidien. Au quotidien, les petits pas à faire. Dans le tarot de Marseille, il y a une particularité, c'est qu'on a des monnaies, comme ici. Nous allons retrouver des coupes. Je vais ressortir des épées. Et le dernier, ce sont les bâtons que je vais retrouver. Nous avons les bâtons qui se retrouvent sur toutes les cartes. Donc, ce sont 4 éléments qui ont des énergies différentes. Par exemple, le bâton, son énergie, c'est l'action, le désir de bouger. C'est du mouvement. Les coupes, elles, vont plutôt parler du cœur, des liens, de la sensibilité. Les épées, que voici, vont parler de mental, décision, de vérité. Et pour finir, les deniers, les écus, c'est la matière, la sécurité, le corps, des choses concrètes. Donc, nous avons de cette manière revu un petit peu. Le voilà, le beau bâton, celui-là, il se reconnaît très bien. Alors, nous avons effectivement des interprétations qu'on pourrait faire, par exemple avec la papesse. Voilà, j'ai retrouvé
la carte que je cherchais tout à l'heure pour vous donner quelques petits exemples. Donc, la papesse. Ça ne veut pas dire fais plus. La papesse, on peut imaginer que c'est effectivement le fait de faire des choses, mais non, ça veut dire écoute plus. Il y a une sagesse qui doit se réveiller en fait dans le silence. Il y a quelque chose qui infuse, quelque chose qui se prépare, qui mûrit en toi. Et en fait, la papesse peut indiquer que tu as déjà la réponse, mais que tu la recouvres de bruit. Et oui, parfois on ne sait pas écouter et on ne sait pas s'écouter soi-même. Donc en fait, ça veut simplement dire, si tu as cette carte-là, qu'il faut consacrer 10 minutes par jour, simplement de silence, et tu vas noter dans un cahier tout ce qui vient, tout ce que tu ressens. Pas pour les analyser, c'est pas le but de cet exercice-là et de cette carte-là, c'est pas analyser, c'est recevoir, ressentir et prendre simplement conscience. Ça, c'est pour la papesse qu'on va mettre ici un petit peu en attente. On va voir un autre exemple très intéressant, c'est le battleur. Le battleur, c'est signe de démarrage ou incarnation. Ça ne veut pas dire je suis prêt. Ça veut simplement dire je commence avec ce que j'ai, ce qui est très différent. C'est un commencement, mais ça ne veut pas dire voilà, ça y est, je commence. Non, non, non. Ça veut dire il faut faire avec ce qu'on a. L'univers va te dire d'avancer. Et le chemin va apparaître au fur et à mesure. Il n'est pas déjà tout tracé. Au niveau d'énergie, en fait, c'est un élan, une curiosité. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose de plus spirituel, un apprentissage. Par contre, le piège du battleur, parce qu'il y a un grand piège, c'est de rester avec cette idée qu'il faut avancer, qu'il faut commencer, mais jamais passer à l'acte. Alors attention, cette carte-là est très intéressante, elle donne une très bonne indication, mais par contre après, il faut passer à l'acte. Et là, ce n'est pas la carte qui va pouvoir le faire. Donc, si on a cette carte, il faut consacrer idéalement 20 minutes pour essayer de publier, écrire, appeler, créer, ranger, décider, mais commencer déjà. Donc, c'est au choix l'action à faire, mais même si elle est imparfaite, incomplète, elle doit être là, elle doit bien être réelle dans le présent, tous les jours. Si on peut 20 minutes. Autrement, on va prendre 15. Voilà, ça, chacun a le temps à y consacrer. Ensuite, on va en voir une autre aussi très intéressante, la Maison Dieu. La Maison Dieu parle d'une libération, d'une vérité qui va faire tomber le fond. La Maison Dieu, c'est pas une catastrophe. Non, non. C'est souvent une libération. On a souvent peur de cette carte-là parce que, effectivement, on voit un petit peu la destruction. Et on se dit, oh là, attention, ça va être une catastrophe. Non. Parfois, et très souvent, c'est signe de libération. Alors, comment l'interpréter? Ce qui n'est plus aligné n'est plus valable. Ça craque pour que tu respires à nouveau. Donc il y a ces fissures qui indiquent qu'il y a quelque chose qui ne te correspond plus. Et il faut changer. Si tu résistais depuis longtemps à quelque chose, cette carte te dit, tu peux arrêter de porter tout ça. Ça suffit. Donc, c'est une carte de libération. Je le précise parce qu'elle est vraiment très importante. Et là, avec cette carte-là, lorsqu'on l'a, il faut se poser une question très simple. Qu'est-ce que je maintiens? Moi, personnellement, alors que mon âme a déjà dit non. Intérieurement, j'ai dit non, mais je le porte encore. Et ensuite, il faut faire une action. Fermer une porte, clarifier,
dire une vérité ou alors simplifier quelque chose. Il y a une action à faire bien concrète. Voilà, aujourd'hui nous avons vu 3 cartes qui sont quand même importantes et on a pu voir que ce qu'on peut observer sur la carte n'est pas toujours révélateur de la réponse, en quelque sorte. Et maintenant, une question très simple. De ces 3 cartes, laquelle t'a inspiré le plus? Mets-moi en commentaire quelle carte, entre la papesse, le battleur ou la maison Dieu, t'a inspiré le plus, t'a parlé le plus. Et peut-être dire pourquoi. Tu le mets en commentaire en dessous de la vidéo et moi je me ferai un plaisir de te répondre. Et surtout n'oublie pas de t'abonner parce que toutes les semaines, tous les lundis, on démarre avec effectivement des nouvelles connaissances, des mises en pratique et effectivement donc ce qui a été fait la semaine dernière peut continuer. Tous les jours, un tirage avec une carte. Une seule. Et selon la carte, pouvoir l'interpréter, avoir un ressenti, une intuition et écrire ce que vous ressentez. C'est très important parce qu'en fait, à la fin de la semaine, on constate effectivement, inévitablement que l'intuition s'améliore, qu'il y a une progression. Donc, je t'invite à le faire. Si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a aidé en quelque chose, déjà, abonne-toi. Écris-moi en commentaire quelle carte tu as préférée des 3 qu'on a vues tout à l'heure. Et surtout, fais ton tirage tous les jours et tu peux écrire en commentaire effectivement ce que tu as ressenti. À la semaine prochaine et amusez-vous bien avec les cartes. Au revoir.